Bonjour, bonjour, c'est Sandrine de la médiathèque de Briec. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la papote. C'est un conte vendéen raconté par Yannick Jolin et illustré par Samuel Ribéron, aux éditions Didier Jeunesse. Vous êtes bien installés? Vos oreilles sont grandes ouvertes? Alors mon histoire peut commencer. La papote. Dans une grande maison, 3 sœurs vivaient toutes seules. Un jour, leurs parents avaient arrêté de s'aimer. Ils étaient partis, chacun de leur côté, et les avaient oubliés, tout simplement là. Les 3 sœurs avaient organisé leur vie, sans parents, sans argent, sans beaucoup de vêtements, s'habillant de ripes et de râpes, avec une seule robe pour 3. C'est vraiment pas beaucoup. Elles travaillaient à journée longue, faisant des dessins et des paniers d'osier. Chacune à leur tour, elles allaient les vendre au marché. Ce jour-là, la plus jeune d'entre elles, Mimosa, avait tout vendu. Il faut dire qu'elle inspirait confiance aux passants, Mimosa, avec son beau visage et sa robe trop grande pour elle. À son retour, ses sœurs lui ont dit « Allez, Mimosa, va acheter une nouvelle robe. Ça en fera 2. » Aussitôt, Mimosa est repartie. À l'entrée du marché, un homme vendait des poupées de chiffon, qu'on appelle là-bas en Vendée des papotes. Il criait « Achetez, achetez, approchez, approchez, achetez, achetez mes petites papotes, mes petites et mes jolies papotes. Elles font toutes des crottes en or, approchez, approchez. » Évidemment, personne ne lui en prenait. On l'évitait même. Les gens croyaient qu'il était fou. Seule Mimosa s'est approchée de lui. Alors, il lui a expliqué. « Regarde là, ça, celle-là, c'est une papote de lumière. Il faut que tu la prennes dans tes bras, que tu l'aimes, et aussi lui chanter cette chanson. Alors, elle te fera des crottes en or. Écoute. À la Ballotte, la Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. À la Ballotte, la Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote, qui fait des crottes en or. » Mimosa l'a cru et lui a donné tout son argent. Quand elle est revenue à la maison avec la papote, ses sœurs lui ont crié dessus. Elles l'ont rouspétée très fort. « Tu es trop naïve, trop délurée. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Mimosa a dû s'enfuir pour empêcher ses sœurs de déchirer sa poupée. Elle s'est réfugiée dans sa chambre, a pris sa papote dans les bras, l'a bercée en y mettant l'amour et les mots de tendresse qui lui venaient. Elle pleurait. Et pendant qu'elle pleurait, la lueur est arrivée. La papote éclairait la nuit. Alors Mimosa s'est souvenue des paroles du vendeur et s'est mise à chanter d'une petite voix. À la Ballotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. À la Ballotte, la Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote, qui fait des crottes en or. Et ploc, ça brillait sur le sol de la chambre. La papote faisait des crottes en or.
À l'éclaircie du jour, avec son trésor, Mimosa est partie magasiner des robes. Elle en a pris 2, elle en a pris 10, 32, 42, et même encore plus. Elle est revenue, les bras chargés de cadeaux pour ses sœurs ébobinées de surprises. Ensemble, elles ont fêté comme jamais. Le soir, en rentrant, Mimosa s'est endormie, la papote sur son cœur. Et la papote s'est encore éclairée. Alors Mimosa a chanté. À la balotte, à Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. À la balotte, la Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote, qui fait des crottes en or. Et pop, encore de l'or. Des pièces d'or à ras-balles, il en venait tous les jours. Et les placards se sont remplis. Et le jardin. Et la maison. Mais, à côté de la maison des 3 sœurs, vivait un voisin, un jaloux. Il avait d'abord écouté derrière la porte nuit et jour, notant la formule magique sur son petit carnet, pour ne pas l'oublier. Et puis un soir, il a bondi sur la papote, l'a serrée, l'a traînée dans sa nuit. Il a chanté très fort la chanson, il a melouné. À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Mais la papote ne s'est pas éclairée. Et bien sûr, elle lui a fait des crottes, mais pas des crottes en or, des crottes de caca. Les crottes sentaient tellement fort qu'un épais nuage qui empêchait de voir à 3 mètres s'est formé. Le voisin, en colère, a jeté la poupée. Il l'a garrochée au bourrier, l'abandonnant là, au milieu des détritus. Une fois sa lumière éteinte, la papote est devenue terrible. Le lendemain matin, un roi est passé par là. Et la papote lui a sauté sur la jambe, s'accrochant à lui comme un chancre. Le roi est devenu gris de douleur, avec ce petit monstre pendu à lui. Bien sûr, on s'est affairé. Les soldats, les ministres, les assistantes sociales, les journalistes. Mais personne ne pouvait arracher la papote de la jambe du roi. On a couché le roi malade sur le chemin. Il était jeune, le roi, pas habitué à souffrir. C'est le problème de beaucoup de jeunes rois. C'est Mimosa qui l'a sauvé. Personne n'a su comment elle était arrivée là. Quand elle s'est avancée près du roi, si belle dans sa robe, il a souffert encore plus. Cette Mimosa qu'il ne connaissait pas était déjà accrochée à son cœur. Avec la papote sur sa jambe, ça faisait 2. C'était trop d'amour et trop de souffrance. On dit souvent que l'amour fait mal, mais là, c'était insupportable. À ce moment-là, la papote a sauté sur Mimosa. Aussitôt, elle s'est éclairée à nouveau. Et la papote a fait sous elle un tapis de roses pour les amoureux. Il n'y a qu'une force dans l'univers qui fait ou bien de la lumière ou bien des noirceurs. Tout dépend de l'amour qu'on lui donne.
Et quand le roi et Mimosa se sont embrassés, le pays tout entier s'est mis à chanter. S'est mis à chanter quoi? À la ballotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. À la ballotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote, qui fait des crottes en or. Et voilà. Mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.